Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, dans la salle Paul VI, le pape François a livré sa première catéchèse sur la miséricorde lors de l'audience générale. Ce sera le fil conducteur de ces audiences pendant toute l'année jubilaire de la miséricorde, qui s'est ouvert le 8 décembre dernier par l'ouverture de la Porte Sainte à la Basilique Vaticane. Le point de départ pour sa nouvelle série d'enseignements, les Saintes Écritures. Voici un résumé de sa catéchèse. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est présenté comme Dieu miséricordieux, terme qui évoque une attitude de tendresse, comme celle d'une mère pour son enfant, prête à tout donner et à se donner elle-même. Il est dit aussi que le Seigneur est tendre, dans le sens où il fait grâce et prend compassion. Dans sa grandeur, il se penche sur notre pauvreté. Le Seigneur est aussi lent à la colère, car il sait attendre et n'a pas l'impatience des hommes. Enfin, le Seigneur se proclame plein d'amour et de vérité, parce qu'il met sa grandeur et sa puissance à nous aimer, si petits, si incapables que nous sommes. Sa fidélité est sans limite. Nous pouvons totalement lui faire confiance, telle est la certitude de notre foi. À la fin de l'audience générale, le Saint-Père a demandé des prières pour les victimes de l'attentat à Istanbul. L'attaque a fait 10 morts et 15 blessés. Dans la même visée, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, conseille la prière et le jeûne pour combattre l'indifférence des hommes et changer le cœur des persécuteurs. Sa demande est arrivée hier après l'incendie dans une église à Fontainebleau, en France, dans la nuit du 9 au 10 janvier dernier. L'intérieur de l'église a été saccagé. Des pièces historiques ont été détruites, notamment l'autel et une statue de la Vierge. Un ciboire volé et les hosties consacrées répandues sur le sol. Une messe de réparation sera célébrée le 24 janvier prochain dans cette même église. Des évêques en visite en Terre Sainte ont insisté sur le besoin de redoubler d'efforts pour venir en aide aux chrétiens de la Syrie et d'Irak. Ils ont réagi lors d'une messe en dehors de la capitale de la Jordanie. Un grand nombre de chrétiens irakiens étaient présents. Mais les évêques veulent rappeler à ces chrétiens qu'ils ne sont pas oubliés. C'est d'ailleurs la raison d'être de leur voyage. Chaque évêque compte ramener le témoignage de toutes les communautés chrétiennes rencontrées chez eux. En ce qui concerne les chrétiens d'Irak, ils sont environ 8 000 réfugiés en Jordanie. Pour Monseigneur Lionel Gendron de Saint-Jean-de-Longueuil, il espère que le gouvernement canadien ouvre davantage les portes aux chrétiens d'Irak et de la Syrie. Les évêques retournent dans leur pays demain. L'accueil des réfugiés dans un diocèse nécessite l'effort de toute la communauté, une notion bien comprise par le diocèse de Québec, qui a organisé une fête interculturelle le 10 janvier dernier à l'église Saint-Ignace de Loyola. Sous le thème « Lui aussi a été un réfugié », environ 600 personnes étaient rassemblées dans l'église pour une messe et une rencontre fraternelle. Divers organismes d'accueil étaient aussi présents dans le comité d'accueil de la paroisse Saint-Louis et Saint-Yves, une paroisse qui vient tout juste d'accueillir sa première famille de réfugiés syriens. La messe a été célébrée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de son homélie. Je me réjouis, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, de constater l'ouverture et la générosité de l'accueil des chrétiens et chrétiennes de chez nous. Des efforts concertés des communautés chrétiennes pour faire place dans leur cœur et dans leur communauté à des frères et sœurs qui ont grandement besoin d'espérance et d'espace pour vivre avec dignité par les temps qui courent. Ne laissons pas de place à la peur ni à la méfiance. C'est à l'ouverture, à l'accueil, à la solidarité et au partage que nous sommes appelés. Voilà ce qu'est une communauté chrétienne. C'est ce que l'Évangile nous propose. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.